sa prépa est prévue pour 650 chevaux quand même. Mais c'est dingue! Et ça a 32 ans. C'est dingue. Salut Cyril, Salut Thomas, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, merci. Ça va bien. Sympa. Déjà de base, avant même que je fasse la R34, tu m'as dit si tu veux, il y a la R32. Mais J'étais là, dispo, je te l'ai dit, quand tu voulais. franchement, je suis content parce qu'en plus, la tienne, elle est blinquante, magnifique et super belle. Alors en fait, à la base, les bases, c'était pas vraiment le modèle particulier que je voulais. Ouais. Moi, à la base, je suis plus R34 GTR. Mais bon, Comme tout le monde, je pense, de base. on connaît tous la cote, on connaît tous Ouais, la ouais, situation, ouais, c'est voilà. C'est une occasion qui m'est plus ou moins tombée dessus et j'ai sauté dessus tout de suite, quoi. Parce que voilà, les GTR, ça a quand même été toujours mes voitures préférées. Et en fait, à l'époque, j'étais en train de restaurer une S13 que j'ai Ok. fini par vendre. Et l'acheteur de la S13 était en fait le vendeur de la R32. On s'est rencontrés D'accord. comme ça, vraiment par hasard. Je pense que tu t'en es pas trop mal Ouais, je sorti pense, et je pense que ce sera à l'unanimité. Hein. Les gens diront, bah déjà une S13 c'est pas mal, Oui, mais une R32 c'est mieux. Une S13, c'est une très jolie voiture aussi. Ouais, très, très. J'aime bien la gueule. Les S13 elles sont sympas. Petite préférence pour la S15 quand même. Ouais, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Malgré qu'elle soit passée dans Fast and Furious et qu'elle est peut-être aussi plus cotée, voire surcotée que les autres, mais elle est quand même vachement plus belle. Ouais, rien qu'esthétiquement, moi, c'est ma préférée Ah aussi, ouais, la S15. Si je peux en avoir une un jour, On je est sais d'accord. Ou à la limite une Supra. je pense que je serais resté sur la R32. Tu serais resté sur la 32? Ouais. Je trouve que les Supra, on en voit vraiment beaucoup. Comme la R34, elles ont été victimes du succès Fast and Furious. Ouais. C'est trop surcoté pour moi un petit peu. Oui, oui, oui. Et à force, je trouve qu'on s'en est un peu lassé, enfin en tout cas pour moi. Et celle-ci, je trouve qu'on en voit moins et elle a quand même plus de cachet, je trouve. Le style Jap, hein. La Nissan GTR R32 quoi. C'est le Godzilla original, hein, parce qu'on parle souvent des GTR en disant même la R35 c'est Godzilla, etc. La vraie, C'est celle-là. c'est celle-là. À la base, c'est celle-là. Et tu sais pourquoi on l'appelait Godzilla? C'est avec toutes ces victoires pendant, je pense, 4 ou 5 années de suite au championnat, d'abord au Japon et ensuite en Australie, il me semble. And he knows that Johnson's put in that scintillating lap. 1:10.1. I don't know if that's going to be good enough. 1:11. Elle était en avance sur son temps. Hein. Ouais. Et limite, c'était de l'anti-jeu, pardon. Voilà, c'est ça. Il n'y avait plus de compétition, c'était elle. Et voilà. Esthétiquement, elle est tout à fait d'origine, sauf au niveau du pare-choc avant. Le pare-choc avant, en fait, c'est un TBO. C'est un fabricant de kits de carrosserie qui a malheureusement fait faillite apparemment. En fait, on n'a pas réellement d'informations là-dessus. Apparemment, il aurait fait faillite début des années 2000. Donc ça devient un pare-choc assez rare à trouver. C'est un pare-choc en fibre qui est assez fragile aussi. Et quand j'ai contacté pour avoir le reste du kit, j'ai jamais eu de réponse. Donc je suppose que c'est vraiment introuvable. Ouais, là, maintenant, c'est mort. Quoi. Les jantes, c'est tout à fait celle d'origine qui était vendue avec la voiture. C'est d'origine, donc quand Ouais. tu achetais une R32 GTR, c'était ces jantes-là. C'était ces jantes-là. Ouais. Simplement, moi après, je pense que je vais passer sur des jantes un peu plus grosses. Une idée déjà de jantes? Ouais, je me tâte un petit peu, peut-être les TE37. Ça, c'est un classique. Et Après, ça reste un peu le starter pack de la Skyline. Les freins en orange comme ça, c'est drôle parce que j'ai l'impression que cette couleur, ça devait être aussi à l'origine, donc que les mâchoires étaient oranges. Et depuis, c'est resté, même sur les R35, que les mâchoires sont restées oranges, en souvenir un peu de la R32 qui avait ses mâchoires oranges. C'est cool parce que je pense que Nissan, comparé à beaucoup d'autres marques qui ont continué à faire des modèles, Nissan a gardé son essence en quelque sorte. Le kit, à part le pare-choc, c'est d'origine. Donc tout Ouais, est voilà. d'origine. Tout le reste est d'origine. Donc sur les GTST à l'époque, c'était la même gueule entre guillemets. Ouais. Esthétiquement, il n'y avait pas grand chose qui les séparait. Simplement, bah voilà, les GTST, tu les avais en 5 portes. Ok. Le GTR, c'était que en 3 portes. Ce cul. Bien large, Ouais. iconique. Ah, je pense ne pas me tromper, et même si je me fais des ennemis, j'assume à 100%, c'est le plus beau cul des GTR, c'est celui de la R32. Je suis un peu partagé avec celui de la R34 quand même. Même la, Ah ouais elle est un peu sous-cotée, mais la R33, je trouve qu'elle a aussi une très belle ligne. Le cul de la 34 forcément est très beau, hein. On connaît tous ces beaux feux là qui sont un peu en oblique, mais la 33 je suis un peu moins fan de cette bande, tu vois, la bande de feu de recul ou de clignoteur qui est en dessous, je suis un peu moins fan. Et comment parler du cul sans parler de... Échappement. C'est un échappement inox. Après, malheureusement, je ne sais pas exactement de quelle marque il est. Donc du collecteur jusqu'à la fin, c'est un C'est tube. ça. À l'époque, il n'y avait déjà pas de catalyseur déjà d'origine. Ouais, donc ça fait du bruit quoi. Ça fait du bruit et ça fait des flammes. Bruit et flamme. A few moments later. J'adore l'eau.
Casse-bâton, il n'y en aura plus. Le bon RB26. RB26, le bon et le fameux. Toujours en twin turbo. Toujours en twin turbo, ouais. Comme à l'origine. T'es quoi, t'es un taliban de l'origine ou t'hésites quand même à passer en single? Peut-être par la suite passer en single, mais honnêtement, je trouve que déjà dans la configuration où elle est, ça donne déjà vraiment pas mal. Et je pense qu'elle est dans le single. Et je sais pas si c'est vraiment utile. Je pense qu'elle est déjà bien équilibrée. Déjà d'origine, c'était déjà une voiture vraiment exceptionnelle. Donc pour pas aller dans la dangerosité, voilà, j'y tiens énormément. Donc, Oui, tout à fait. Le biturbo offre un confort de conduite en quelque sorte. Hein. T'as du couple. C'est ça, telle qu'elle est, c'est une voiture qui me plaît énormément et qui pour moi n'a pas besoin réellement de changer. Si je le fais, c'est vraiment par kiff et là telle qu'elle est franchement. De la fiabilisation je suppose, le radiateur gros volume. C'est ça, donc tous les internes moteurs ont été forgés. Et alors il y a aussi une fiabilisation qui a été obligatoire, c'est que tous les RB ont cette maladie, c'est qu'au bout d'un moment la pompe à huile se décale. Le brequin a été rallongé un petit peu pour contrer ça, c'est passé tout, piston bien forgé, tous les internes. Avec la fiabilisation là, telle qu'elle est, tu es censé pouvoir aller chercher combien de chevaux maximum? Sa prépa est prévue pour 650 chevaux quand même. C'est un ECU, c'est un Eastune. C'est pas forcément apprécié par la plupart des possesseurs de Skyline. Ouais. Mais quand tu ne vas pas chercher une prépa trop puissante, donc comme là ici, pour une prépa entre guillemets basique, ça fait totalement l'affaire. C'est suffisant. C'est ça. Tu la sors de temps en temps, tu t'amuses. Et voilà, c'est pas vraiment dans le but d'aller faire des runs ou je ne sais quoi. C'est la voiture plaisir. Tu te vois finir tes jours avec? Si tu as le droit, hein, bien sûr, on va pas parler de taxes, d'État ou quoi que ce soit. Je parle juste de toi par rapport à ton amour à cette voiture. Tu la garderais jusqu'à la fin de ta vie? Si je peux, Ouais. Honnêtement. Si je peux, mon rêve ultime, c'est vraiment aligner celle-là et la F35 à côté. Ok. Et là, mon garage est rempli avec Une pour s'amuser, les beaux jours, et l'autre pour aller travailler. Voilà, c'est ça. Ok. Laquelle pour aller travailler? La R35. Ah. Le bon petit daily. C'est comme un sacré daily. Mais... Ouais, c'est un beau daily, mais au moins, voilà. Au moins, il y a la clim. C'est ça, parce que là... Et vis-à- les de l'intérieur, je vois que tu as toujours les sièges d'origine. Déjà, qu'on se le dise, c'est ultra rare. C'est très rare de laisser des sièges d'origine dans une GTR. En général, les gens les changent. Mais tu as toujours les sièges d'origine, toi. L'intérieur, quasiment tout est d'origine. Déjà, les sièges sont d'un confort incroyable, Oui. vraiment pour l'époque. Simplement le volant qui a été changé. Le levier de vitesse, c'est un Nismo, mais esthétiquement, même les manos, etc., c'est tous les manos d'origine. Ton voltage batterie, ta pression d'huile. Pression de turbo. Pression de turbo. Température de liquide de refroidissement. Et alors, tu as le couple que tu as à l'avant quand tu accélères. Donc, tu as les 3 manos là au centre. Ouais. Et alors, tu as les 2 autres manos qui sont à côté de ton compteur. Et tu as tout. Allez, je trouve que tu as quand même déjà pas mal d'informations pour les. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est vrai que c'est confortable. On est bien. Hein. Ouais. Mais s'ils les changent, en général, c'est pour mettre des... Là, ici, allez, tu décides de faire un rallye en ancêtre. Tu fais la journée, t'es pas tué, quoi. Ouais, tout à fait. Là, t'es bien. Et donc, tu me disais, la pression du couple à l'avant. Tu l'as ici, là, c'est front torque en kilogrammes. Ah ouais, effectivement. Ouais. Ah mais ça c'est pareil, j'ai jamais vu celle-là. Toujours le compteur aussi d'origine, donc le compteur qui va jusque 180. C'est ça. Ouais. Jusque 180, ouais. Parce que c'est la limite, ça va pas plus haut. Si. C'est vrai que c'est beau, hein. C'est vrai que c'est beau. On va faire un tour. Ouah, volontiers. Ouais, voilà. Eh ben, pensez à vous abonner. Comment ça envoie, C'est dingue. Waouh. Waouh! Ça fait le même effet à chaque fois. Ouais, mais je te vois toi du coin de l'œil quand t'accélères, ça va, t'arrives à rester droit. Moi je me laisse complètement aller. Il faut lutter quand même. Ouais. Quand le turbo il lâche, mais tu le sens vraiment au moment où t'accélères et là t'as pas beaucoup accéléré, mais tu sens comment t'es poussé dans le siège et d'un coup, bam, t'es relâché en avant. Voilà. C'est très drôle, franchement.
Ouais, non, mais c'est un vrai tambour, c'est incroyable. C'est un orchestre réel toute seule la voiture, c'est fou. Mais c'est dingue, mais c'est pas possible, allez. Bon, bah allez, comment tu peux pas aimer ça, c'est incroyable. Tu vois, les nouvelles voitures, hein, c'est vachement plus puissant, tu vois. Ça a du couple, ça a de la puissance, ça a tout ce que tu veux. Mais ça a pas cette vie, là, tu vois. C'est ça. C'est incroyable. Les voitures T'accélères, t'es récentes poussé. sont trop aseptisées, trop... Ouais. Alors que là, c'est ta cul, t'as l'odeur de l'essence, t'as ce son au moment où ça pète, que t'as le gaz d'échappement et tout. Enfin, je sais pas, moi, c'est tellement plus vivant, c'est tellement mieux. L'atmosphère, tellement... Ouais, l'atmosphère, exact. Quand c'est fait par une reproque, ça fait un peu kéké. Mais quand c'est Oui, comme ça, là c'est pas voulu Non. précisément. là c'est beau. Là c'est l'auto qui choisit et ça c'est beau. Quel pied quoi. Putain, quel meilleur moment à passer dans une journée que juste il y a du soleil, tu ouvres les fenêtres, tu vas rouler dans ta GTR. C'est le plus beau moment de la journée. C'est incroyable. Et un jour ça ne va pas, tu prends les clés, tu t'en vas, Ouais. tu peux que sourire. Et c'est fou parce que quasi tous les essais que je fais, les gens me disent quasi tous la même chose. C'est ça. Quand ta journée ça va pas, tu vas dans ta voiture, tu fais un tour, ça va mieux. Je suis trop content. Merci. Avec plaisir. Hop là. La deuxième, au moment où tu la mets, elle descend en bas. Ouais, elle descend bas, ouais. Faut s'y habituer à un Komodo comme ça. C'est spécial au début. hein. Ouais, le Komodo japonais, c'est conduite à droite, c'est bien. Moi, j'ai l'habitude dans la S, mais le Komodo inversé, c'est bizarre. Tuto, comment prendre un Dodan. Exactement. Et ça a 32 ans. C'est dingue. Qu'est-ce qu'elle est agréable à rouler, quoi. Elle se prend vite en main et elle est super. Ouais, C'est très stable, très linéaire. ouais, tout à fait. Non, en fait, ça coule de source de conduire cette voiture. C'est ça. Il y a des voitures qui sont plus compliquées à rouler. En l'occurrence, j'avais pris le volant de la Lotus Elise. Et la Lotus Elise, c'est un comportement totalement différent et elle est vraiment bizarre à prendre en main. Au début que tu roules avec, il faut vraiment du temps avant de l'apprécier et à la rouler. D'accord. Alors que là, ici, ben, ça va, quoi. Vraiment, c'est Tu super bien. t'installes et Ouais, tu ouais. kiffes, vraiment. Non, t'es bien mis. La direction, elle est très bonne. La sensation au niveau des pédales, c'est top aussi. Juste, le seul truc qui m'a impressionné, c'est la deuxième, quoi. Mais dès que tu veux la rouler sportive, elle est également très facile à rouler sportivement. Même le talon pointe, c'est con, hein, mais même le talon Oui, pointe, il est facile. facile à faire. Ouais, tu vois, c'est incroyable. Qu'est-ce que j'aurais aimé vivre à cette époque quand la voiture elle est sortie neuve et avoir eu l'âge de pouvoir l'acheter neuve, tu vois ce que je veux dire? Exactement, ouais. De pouvoir kiffer comme ça à cette époque-là dans ce genre de voiture, quoi. Moi aussi, vraiment. Que ça coûtait moins cher que des Ferrari, des Lamborghini et n'importe quoi d'autre, mais t'as tellement plus de fun ici dedans, quoi. C'est que on est né à la mauvaise époque, je pense. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai, c'est dommage, c'est triste à dire, mais la belle époque de l'automobile, on l'a connue encore quand on était jeune. Là, maintenant, c'est terminé tout ça. C'est ça. Bah, allez. Le passager, t'as plus de mal à te tenir. hein. Ouais, t'as vu? Je pars. hein. C'est parce qu'on se tient au volant, ça. J'ai compris comment tu faisais pour C'est tenir ça. droit. C'est drôle parce qu'on dirait que le turbo il dit Yahoo! Ouais, c'est ça. Yahoo! Yahoo! Oh ouais. C'est incroyable. Je le dis souvent, mais là j'en veux une. Ouais.
Parce que vu que c'est un biturbo, c'est tellement plus facile à rouler qu'un single. Donc c'est plus agréable pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas habitué au moteur turbo, qui a tout le temps roulé qu'en atmo. Là c'est le pied, quoi. Mais puis déjà le son de l'échappement est incroyable, mais le bruit du turbo en plus quand ça lâche. Wow.